bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Martinique, le monde du ballon rond est en deuil. L'ancien éducateur à l'US Tampon et à la Samaritaine, Jean-Michel Joseph Saint-Gamalon, a tiré sa révérence à l'âge de 55 ans. Lors de sa veillée au salon de recueillement La Salle, une foule importante était venue lui dire un dernier adieu et soutenir sa famille dans cette épreuve douloureuse. Puis c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'il a reçu un vibrant hommage en présence d'une forte délégation du monde du ballon qui avait fait le déplacement. Jean-Michel Joseph Saint-Gamalon, 55 ans, laisse ses enfants, Thaïs, Laura, son épouse Sandra, sa famille et ses amis proches dans une grande douleur. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Puis c'est au cimetière de la ville qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Jean-Michel Joseph Saint-Gamalon, 55 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami. Martinique, c'est dans la commune du François, à la Rouchelle-Cher, que 100% Sport a rencontré pour vous l'homme qui savait parler aux chevaux de course en Martinique. Malgré sa pathologie, où il est plus souvent en fauteuil roulant, Monsieur Z, Guy de son prénom, nous livre sa passion pour le cheval et l'amour pour les courses. Écoutons ses réactions et sa passion. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé d'arrêter parce que ce que je voulais faire, je ne pouvais pas continuer. J'ai arrêté. Alors ça fait maintenant 35 ans que je suis en retraite. Et à ma retraite, j'ai pris ma retraite à 50 ans. Et à ma retraite, j'avais un petit-fils. Un petit-fils qui avait à peu près 2, 3, 6 mois, 5, 6 mois. Alors je le faisais, comme je n'allais pas en mer, j'avais arrêté, je le faisais sortir. Et sur la route, il y avait un cheval qui était attaché, tout ça. Alors, monsieur Zé, vous voulez dire, après la pêche, oui, votre passion est devenue les chevaux? Oui. On vous écoute, on continue, je vous écoute. Alors donc, quand j'ai fait le petit se rapprocher du cheval, j'ai vu qu'il tendait sa main, il était intéressé, tout ça. Et l'idée m'est venue, et puis j'ai dit, bon, je vais acheter un cheval, ça va me distraire, comme il y a de la place là pour l'attacher, faire tout ça. Alors, j'ai eu dépassé, j'ai eu 3, je n'ai jamais pu avoir 3 petits. Et toujours dû à la rigueur, et loin à loin. Mais mes chevaux étaient toujours compétitifs et durables parce que j'ai des chevaux qui ont duré 14 ans, 12 ans, 14 ans en course. En course, hein.
en vie et en course. D'accord. Aujourd'hui, cette passion, c'est ouais, comment vous la vivez, cette passion? Eh bien, malheureusement, par rapport à ma santé, je ne peux pas la poursuivre. Parce que mon but, c'était de produire des chevaux et les expédier en France. Parce qu'ici, en France, les courses ne sont pas payées et les gens ne peuvent pas acheter un cheval au prix de revient parce que ça coûte. C'est très coûteux et on ne peut pas avoir un cheval disponible à courir avant 3 ans, 6 mois. On a 3 ans, 6 mois à dépenser de l'argent avant d'avoir un résultat. Comme je disais, l'élevage, quand on acquiert un cheval, c'est un cheval normalement qui laisse les courses. Un cheval. Donc, il ne faut pas le mettre à la saillie tout de suite, il faut la laisser 6 mois et la soigner en conséquence pour qu'elle puisse pouvoir recevoir le fœtus et faire grandir le petit. Dans le parcours de la gestation, ça dure 11 mois. Mais il y a des limites. Il y a par exemple les 3 premiers mois, il y a des soins particuliers qu'il faut donner. Et au bout de 6 mois, une autre catégorie de soins. Et la partie la plus prépondérante, c'est les 3 derniers mois. C'est à ce moment-là que l'ossature du petit cheval se forme. Et le cheval, il a les os très fragiles parce qu'avec la vitesse qu'il va et sa propulsion, donc il faut qu'il ait des os, un organisme solide. Mais je lui ai dit au départ, il faut faire attention. Le cheval, quand il revient de métropole, et le climat ne lui convient pas. Et avec cette chaleur-là, le cheval prend un coup de chaud, un coup de froid, machin, et on le perd facilement. Il n'est pas adapté à ce changement de climat. Donc il faut l'acclimater d'abord. Il y a des soins, il y a des endroits qu'il faut les mettre. J'étais en France, le cheval de chez Agacan. Quel souvenir gardez-vous de ce passage avec les chevaux, avec la pêche? Eh bien, le souvenir dans les chevaux, ça m'a appris à me familiariser avec les animaux et les dresser et les compétiteurs, et que j'ai eu des résultats parce que presque tous mes chevaux c'était des champions. Presque le tout. Mais le problème, c'est que c'était mal géré. Les gens ne savaient pas gérer les chevaux, ils ne savaient pas les soigner convenablement, donc ils partaient en déchéance. Et je les reprenais, je les reconstruisais, ils revenaient en course, ils gagnaient. Il faut que le cheval, ce qui prime, c'est la nutrition. On peut avoir les origines, il faut les origines, hein, au prépare, c'est les origines, parce que le cheval, c'est son sang, c'est sa race, c'est lui qui permet de courir. Ils sont doués pour ça, il y a des origines qui sont supérieures à d'autres. Donc il faut chercher les origines les plus élevées. Et après les origines, il y a les soins. Le soin vient après. Il faut relancer les choses, faire passer les courses à la télé le soir comme tu fais pour le toit, pour que les gens puissent voir, pour attirer les gens, pour un machin. Ils n'ont jamais vu inversé. Le gars qui était là leur a fait la proposition, tout ça. Quand il a vu, il est parti en France. Et maintenant, il faut reprendre ça. Il ne faut pas laisser les choses tomber. Nous avons des choses à la Martinique que nous devons développer. Nous avons un patrimoine, nous avons des choses. Mais mettons-nous au travail et puis mettons-nous ensemble. Il faut qu'une cohésion sociale pour tout le monde, on se concorde. Le journaliste, il joue sa part. Celui qui fait le job fait sa part. Chaque personne fait sa part. Et les choses évoluent. Voilà, un homme qui restera toujours à votre écoute au 06 96 04 22 24. Je répète, 06 96 04 22 24 pour le bien de vos chevaux de course. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. Fais ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir, pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis
résistants qui refusent de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Taxi, pièce auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièce auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièce auto, TPA. C'est deux adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone plus 33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièce Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièce Auto. TPA. Partenaire de 100% Sport. La radio web Horizon AP, le vendredi 24 octobre 2025 de 11h à 13h, heure des Antilles, soit 17h à 19h, heure de Paris, dans l'émission Parole aux éditeurs de l'animateur Luc Fidol Rossois, Hippomène Léova et José Cérem, dit président, au plateau. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est au rôle des sports CD que Sorendo, que 100% Sport a participé à l'entraînement de l'équipe de handball, l'Entente Meg. Écoutons quelques présentations de l'équipe. Tobo Yanis, pivot arrière. Laurent Germani, demi-centre. Léna Sina, ailier. Jumina Cage, ailier demi-centre. Joubert Béatrice, arrière gauche. Rosalie Jacqueline, ailier droite. Edouard Milani, arrière droite. Océane Reviton, demi-centre. Défel Maïté, arrière gauche. Balisma et Magdalene Maria, ailier droite. La Bossara, pivot. Mégéré Maïline, pivot arrière. Puis écoutons les réactions de la présidente. Laurence Germani, présidente de la Gauloise de Trinité et joueuse de l'Entente Mendezes Gauloise. Alors, comment se porte l'Entente Meg? Aujourd'hui, ça va. On a commencé le championnat avec 2 victoires. Donc, l'équipe se porte bien. On travaille pour nos différents objectifs de fin d'année. Donc, fin de saison, pardon. Donc, ça va pour le moment. Vous avez remis en quelque sorte, entre guillemets, votre titre en jeu? Oui, exactement. Là, on est reparti pour une nouvelle saison avec toujours les mêmes objectifs. Gagner la Coupe de Martinique, gagner la Coupe des As. On sait que nous sommes très, très attendus, mais on va faire le travail qu'il faut pour arriver plus loin sur tous ces tableaux.
Dans quel état d'esprit se trouvent toutes ces personnes, ces dames, on va dire, parce qu'ils ont des responsabilités, ils ont la vie de famille, ils ont leur passion qui leur emballe. Dans quel état d'esprit ils sont quand ils viennent à l'entraînement ou quand ils sortent dans un match? Ben, motivés, hein, moi je vais dire, hein, parce que voilà, on a pris des engagements en début de saison, toutes, qu'elles soient mères de famille, étudiantes ou autres. Donc voilà, elles sont motivées, elles ont toute envie aussi de connaître ce qu'on a vécu la saison dernière. Donc voilà, ça se voit aujourd'hui qu'elles sont présentes et qu'elles veulent aller le plus loin possible avec l'entente des Gauloises. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 et 2026? Eh ben, le doublé comme l'année dernière, vainqueur de la Coupe de Martinique et puis championne de la Martinique et pourquoi pas retourner en France et puis gagner un titre de national. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une équipe qui se donne les moyens pour garder sa place dans le championnat et au-delà de cette discipline. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, aussitôt parler des sports, Cédric Sorondo, que se déroulait une séance de karaté pour les enfants en première partie et les adultes en deuxième partie. Écoutons la présentation des enfants. Mathéo, c'est bien. Allez, vas-y, approche-toi. Fort. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je recommence. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Voilà, c'est bon, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Sean. Sean, c'est bon, merci. Ambroise. Ambroise, ben c'est bien ça. C'est bien. Jonaïque. Jonaïs, bravo. C'est bien. Kai. Bien, Kai. Kaylan. Kaylan, superbe. Emilia. Emilia, c'est bien. Curtis. Curtis, c'est bien. Kessiani. C'est bien. Samuel. Samuel, bravo les enfants. Puis écoutons quelques réactions. Christiane Alcindor. Je suis directrice technique en même temps que Monsieur Alcindor, mais j'ai les petits de 4 à 7 ans. Alors, et Monsieur Alcindor est plus grand. Comment ça s'est passé la rentrée cette saison? La rentrée s'est très bien passée. Nous avons commencé à la mi-septembre. Nous avons un groupe assez important, mais là, je crois à l'approche des vacances. Je crois qu'ils sont déjà en vacances. Et puis, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les petits en bas. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, comme ils ne sont pas nombreux, on les a tous regroupés et puis voilà. Dans quel état d'esprit ils sont, ces enfants, à cet âge-là? C'est un jeu pour eux, en attendant? Alors, les enfants de 4-7 ans, il faut dire surtout du 4-6, c'est un travail très ludique, basé sur le jeu, comme le nom l'indique. Beaucoup de jeux pour permettre à l'enfant d'acquérir un peu la pratique. Et les enfants apprécient. Mais cette année, nous avons remarqué que les enfants de cette année sont beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus calmes que les autres années. Et ça, nous en sommes très, 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 très contents. Gaëtan Auger Alcindor, je suis directeur technique du club de Gaët Karaté de School de Trinité. Alors, je suis, tous les soirs, je suis dans les clubs. Alors, lundi soir et vendredi soir, je suis à Sainte-Marie, au Sainte-Marie Karaté-Do, au centre des arts martiaux. Et le mardi et le samedi, je suis au Roubert, Gaët Karaté-Do School Roubert, c'est la salle municipale qui est à Cité-la-Croix. Et mardi et jeudi, je suis ici à Trinité avec les enfants. Alors, les cours commencent de 17h30 à 18h30 pour les enfants. Et après un cours pour les adultes à 19h, 20h30. Alors, pour les enfants, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces enfants? De quel âge à quel âge? Alors, les enfants, on commence la pratique à partir de 4 ans, puisque on a eu la chance de créer justement le Baby Kara en Martinique. J'ai été à l'origine avec un autre professeur que j'avais, M. Roches Alex, et nous qui avons proposé ça à la Jeunesse et Sport. Nous a permis de créer la section Baby Kara à partir de 4 ans. Alors, on a une section de 4 ans à 6 ans. C'est Madame Alcindor et moi qui nous occupons tous les deux, parce qu'on tourne, puisqu'il faut que les enfants voient le travail des différents professeurs, pour qu'ils puissent s'habituer d'une part. Et à ce niveau-là, c'est que de l'éducatif qu'on fait avec les enfants. À cet âge-là, on peut pas faire des techniques d'une discipline, quelle que soit la discipline que l'enfant fait à cet âge-là.
c'est de la découverte, c'est de la recherche. On ne peut pas mettre l'enfant à faire des techniques. C'est l'enfant, il se découvre et c'est très vite qu'il y a des jeux d'obstacles, de sauter par-dessus des barres, du slalom pour l'enfant puisse travailler son corps, s'équilibrer et aussi à se latéraliser. C'est l'accent est porté sur ça avec les enfants. On fait des jeux orientés qui vont entrer dans les formes techniques qu'ils auront à apprendre après. Avant-dernière question, comment se porte le karaté en général en Martinique? Comme moi je parle toujours franchement, moi le karaté aurait pu mieux se porter que ce qu'il y a, parce que c'est vrai que d'une part au niveau du public, c'est vrai que les jeunes ils s'en vont très tôt, personne n'est à l'abri de ça aux Antilles, mais c'est vrai que je trouve que il y a beaucoup à faire au niveau du karaté pour donner envie et dorer un peu l'image du karaté en Martinique. Mais, comme vous dites, il y a beaucoup à faire. La visibilité médiatique est suffisante, mais il faut encore d'autres visibilités médiatiques. Je ne trouve pas qu'elle est assez suffisante. Mais je ne sais pas si ce sont ceux qui doivent faire la visibilité médiatique qui s'en occupent, ou parce que ce ne sont pas les médias qui viendront vers l'association, c'est plus l'inverse, et donner de quoi justement à donner envie aux différents médias de venir couvrir les manifestations contre le karaté. 100% Sport sera toujours à vos côtés dès que vous faites appel à eux. Et je tiendrai toujours à faire appel à 100% Sport. Merci Daniel Diaz de nous donner cette possibilité. Voilà, le karaté-do de Trinité se donne les moyens pour l'avenir de la nouvelle génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le tournoi des vacanciers a été un vrai succès pour les participants sous les cours de tennis du club municipal de la ville du Robert à Fourachot. Écoutons le bilan du président Yvon Fibleuil. Président, quel bilan peut-on tirer de ce tournoi des vacanciers, cette première édition? Oui, un bilan très positif puisque cette première édition a réuni plus de 65 personnes. Donc un bilan assez positif pour cette première édition du tournoi des vacanciers qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Quels sont les partenaires qui vous ont aidé à réaliser cette première édition? Nous avons eu la ville du Robert, nous avons eu la Ligue de tennis et aussi sans oublier Dédé Nous qui nous a permis, avec Thilo, qui nous a permis de concrétiser ce tournoi pour arriver à sa fin. Selon vous, est-ce qu'en 2026, elle sera renouvelée ce tournoi? Selon les dires, selon la demande, elle sera renouvelée puisque bon, on a beaucoup de demandes, les gens étaient vraiment friands. Donc on espère vraiment que ça sera pour 2026 encore une belle édition. Comment se porte le tennis club du Robert? Le tennis club se porte bien puisque bon, nous aurons cette semaine, ce vendredi, l'assemblée générale du club à partir de 18h30 au siège même. Donc on invite Dédé Nous, on invite la presse, on invite les participants, les adhérents à venir voir comment ça se passe. Donc un bilan, on a déjà fait le rapport d'activité, le rapport financier qui génère un petit excédent. Bon, néanmoins, le club se porte très bien avec pas mal d'adhérents pour la saison 2026. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Voilà une première édition du tournoi des vacanciers qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au stade Aristide Mauger du Gros Monde que les jeunes U8, U9 ont participé à une matinée de foot à venir, accompagnés de leurs parents et des éducateurs, avec les clubs participants comme le Golden Star, le Goodlop, le RC Saint-Joseph, la Samaritaine et le Réveil sportif. Écoutons la présentation des enfants. Je m'appelle Malone et je suis à la Samaritaine. Je m'appelle Nolan et je suis à la Samaritaine. Et regardez-moi. Je m'appelle Devan et je suis à la Samaritaine. D'accord, ne regardez pas le micro, regardez-moi. Je m'appelle Jaiden et je suis au RC. Regardez pas le micro. Je m'appelle Giovanni et je m'appelle Giovanni et je suis au Golden Star. Voilà. Je m'appelle Wiley Season et je suis au Golden Star. Je m'appelle Gabriel Le Curieux et je suis au Golden Star. Je m'appelle Mehdi, je suis au RC. Je m'appelle Maïs et je suis au RC. Je m'appelle Rima et je suis au RC. Je m'appelle Léo, je suis au RC. Je m'appelle Mathéo, je suis au RC. Je m'appelle Brice Nantimil, je suis au RC. Je m'appelle Lucas, je suis au RC. Je m'appelle Ivan et je suis au RC. Voilà. Je m'appelle
Je m'appelle Jayan et je suis au RC. Je m'appelle Ruben Jean Rose et je suis au RC. Je m'appelle Robin Rizet et je suis au Golden Star. Je m'appelle Ivan et je suis à la Samaritaine. Je m'appelle Chovogal Maïline et je suis au réveil sportif. Je m'appelle Belrofo Henrik et je suis au réveil sportif. D'Ivans Henry sportif. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elio. Et tu es dans quel club? Golden Star. C'est bien. Je m'appelle Gabriel et je suis du club Golden Star. Je m'appelle Nolan. Je m'appelle Nolan Iricho. Je suis. Réveil sportif, je crois. Non? Je sais plus. Tu sais pas dans quel club tu joues? Le club de Gaumont? Je sais plus. C'est le réveil sportif. Je m'appelle Ultri et mon club c'est Réveil Sportif. Je m'appelle Jaivan et mon club c'est Réveil Sportif. Sankaraj et mon club c'est Réveil Sportif. Enfants. Puis, écoutons quelques réactions. Gérald, comment s'est passé ce foot à venir pour les enfants ici au Gros Monde? Ouais, ben ça s'est super bien passé, hein, donc bien organisé, toutes les conditions étaient réunies pour le soleil un peu trop chaud, mais bon, on est obligé de faire avec, mais sinon tout s'est bien passé dans l'ensemble. Très bon état d'esprit de la part de tous les enfants et des éducateurs, donc très belle deuxième journée de foot à venir. C'est mieux le matin ou l'après-midi pour le foot à venir? En général, les enfants sont plus disponibles, et surtout les éducateurs aussi sont plus disponibles le matin, donc on est obligé d'ouvrir le matin. Et c'est vrai que en début de soirée, c'est pas mal aussi, puisqu'il fait moins chaud, mais bon. On fait un petit coucou à votre père. Oui, bonjour, bonjour papa. Il sait très bien qu'il est dans mon cœur et que je penserai fort à lui. Fidèle auditeur de 100% Sport. Exactement. Avec Jean-Baptiste, entraîneur U11, U13 au réveil sportif. Alors Jean-Baptiste, parlez-moi de cette grande manifestation pour les U9, je crois, c'est bien ça? Alors c'est la première édition qu'on reçoit cette année du foot à venir U9. Donc on reçoit 8 équipes. On a la Sama, équipe 1 et 2, la Saint-Joseph, équipe 1 et 2, Golden Star, équipe 1 et 2, le Good Luck et le réveil sportif. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de ces jeunes? Alors on voit que les jeunes sont très contents, très excités de jouer. Ils sont tous, on voit beaucoup de sourires sur les visages. On les voit de partout, ils ont beaucoup d'énergie, donc c'est bien, ça fait plaisir. Avant tout, c'est un jeu pour eux? Oui, c'est ça. Avant tout, c'est un jeu, ils prennent du plaisir, ils pensent pas à la compétition, ils pensent juste à s'amuser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine édition? Ben, que ça se passe encore mieux que là. C'était déjà une réussite cette édition-là, donc que ça soit encore mieux à l'avenir. Ludovic Libri, pour le Good Luck. Alors, comment ça s'est passé ce matin avec ces jeunes? Ben, écoute, ça s'est bien passé. Le premier match, ils ont gagné 5-0. Ça a été pour eux. Il y a eu un déficit de passes, mais voilà, ils ont gagné leur match. Le deuxième était un peu plus serré, ils ont gagné 2-1. Mais là, j'ai vu plus de matchs, plus de passes, plus d'envie dans le jeu. Et le troisième, 0-0, c'est le match le plus abouti. On aurait pu croire qu'ils auraient été plus fatigués, mais c'est le match le plus abouti. Plus de passes, plus de variations de jeu. Beaucoup d'actions de but, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà une matinée au quartier La Fraîcheur, sur le stade Aristide Mauger, avec un soleil de plomb pour les équipes et la photo de famille pour tous les enfants des clubs participants. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au stade Claude de Gély que l'équipe de l'AS Mondezès, en rouge et noir, avait donné rendez-vous à l'équipe de la Samaritaine en jaune et vert. Écoutons quelques réactions avant la rencontre. Voilà. Patrick Ouagan, deux mots sur cette rencontre. Oh, ma foi, avec beaucoup d'enjeux. Face à vous, la Samaritaine, deux équipes, un derby. Comment ça va se passer? Oui, c'est clair, c'est un derby ce soir. On est deux équipes de Sainte-Marie. Donc nous, de notre côté, on a bien préparé notre match. On est confiants de notre côté. Donc on a mis des ingrédients qu'il faut. Il faut qu'on s'impose ce soir. On est chez nous à la maison. Et un derby, ça se gagne. Ah ben, comme j'ai l'habitude de vous dire, ce match va se jouer ou va se gagner? Oui, je pense que ça va se gagner ce soir. Les joueurs sont prêts, les gars sont bien, les gars sont motivés.
Donc il n'y a pas de quoi que ça se passe mal ce soir. Claude Boudin, deux mots sur cette rencontre ce soir entre la Samaritaine et la S1 des S. Je crois que très belle rencontre. Je suis fier de ma commune, de Sainte-Marie. Deux équipes de la même commune qui jouent en Régional 1. Je crois que c'est une fierté samaritaine, je crois. Et puis les gens ont pour leur argent aujourd'hui. Alors c'est vrai, on a perdu aussi un membre de la Samaritaine, Jean-Michel Saint-Gamalon. Deux mots pour sa famille. Je crois que Jean-Michel est un bon Samaritain d'ailleurs qui a œuvré énormément pour la jeunesse samaritaine. Je crois que nous avons été vraiment peinés par cette disparition. Je crois que je profite de l'occasion pour souhaiter mes condoléances à la famille et puis que la vie continue. Puis les deux équipes et le public ont gardé une minute de silence pour le départ brutal de l'éducateur Jean-Michel Joseph Saint-Gamalon, 55 ans. Puis début de la rencontre, mais c'est à la deuxième mi-temps que l'équipe de l'AS Mendezes ouvre le score 1-0. Au final, c'est l'AS Mendezes qui remporte le derby 1-0 face à la Samaritaine. Écoutons quelques réactions. Bonjour Anne. Alors ce soir, il fallait vraiment mouiller le maillot ce soir. Oui, on avait à cœur de gagner cette équipe. Je pense que franchement, peu importe l'équipe qui était venue ce soir-là aujourd'hui, on aurait eu à cœur de gagner cette équipe. Ben, on a mis les ingrédients qu'il fallait et on a réussi. Vous avez vu qu'en première mi-temps, c'était un peu timide chez vous. Et en deuxième mi-temps, vous avez mis le pied sur l'accélérateur. Non, tout à fait, parce que, à la première mi-temps, notre objectif c'était d'observer l'équipe. Donc, effectivement, on était un peu timide. Et à la deuxième mi-temps, on s'est dit qu'il faut qu'on mette vraiment les ingrédients qu'il faut pour atteindre l'objectif. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous ces moments. Ok, merci beaucoup. Monsieur le maire, deux mots sur cette rencontre, Sainte-Marie. On a trois équipes à Sainte-Marie qui se valent. Déjà, la S Mendezes qui a fait une belle rencontre face à la Samaritaine ce soir. Deux mots là-dessus. Oui, ça a été un très beau match, un très beau spectacle. Et vraiment bien animé avec deux orchestres, hein, l'orchestre de la Samaritaine et l'orchestre du Mendezes. Et on s'entend faire vraiment une belle ambiance. Et je crois que ce derby a été très attendu par le public samaritain, le public footballistique et peut-être même, peut-être d'une manière générale, la population samaritaine. Et vraiment, ça a été une très belle aire de jeu avec une belle technicité des joueurs de part et d'autre. Votre présence ici prouve que vous êtes un homme de terrain. 100% Sport vous demande de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous vos manches. Et merci à 100% Sport également. Samaritaine n'a pas su enlever ce but, pourquoi? Parce que je crois qu'on est tombé sur meilleur que nous sur ce match, parce qu'ils ont joué sur chaque ballon, ils ont gagné chaque duel. Je crois que les 25 premières minutes, on avait l'occasion de tuer le match, de marquer un ou deux. On ne l'a pas fait. Et après, ils ont pris confiance et ils nous ont même emmenés sur un terrain qui n'est pas le nôtre. On a perdu tous les duels, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit devant. Donc, je pense que c'est une victoire logique de l'AS Mendezes. À nous de nous remettre en question parce que ça fait partie du jeu aussi. Dès le départ, vous m'avez dit que ce match, ça se gagne, ça se joue pas. Et la vérité, ce soir, vous l'avez gagné, vous l'avez pas joué, mais vous l'avez gagné. Oui, c'est clair, un derby, ça se gagne. C'est comme une finale ça se gagne. Un derby samaritain, deux belles équipes sur Sainte-Marie, un public magnifique ce soir des deux côtés. Donc il fallait un vainqueur, maintenant c'est nous ce soir, on a peut être content ce soir. Et en deuxième mi-temps, vous avez accéléré complètement le jeu. Oui, c'était notre plan de jeu, hein. C'était de passer la mi-temps à 0-0, puisqu'ils sont quand même puissants, les gars de la Samaritaine, on connaît l'attaque de la Samaritaine, tout ça. On est bien resté en place et on a su jouer le coup là, au moment qu'il fallait. Sainte-Marie, c'est une grande commune, on se doit d'avoir deux équipes en R1 à Sainte-Marie. Regardez le public, comment c'était magnifique ce soir, du côté de la Samaritaine, du côté de la S Mendezes, c'était magnifique, donc il faut qu'on continue comme ça et arrêter de se chamailler, Samaritains, Simondins. On est Samaritains, on est deux équipes de Sainte-Marie, il faut qu'on arrive à se serrer les coudes. Voilà, une belle fête entre deux équipes de la commune où le public et les invités du maire avaient fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au stade de l'UH que se déroulait la demi-finale de la Coupe de France Zone Martinique entre le RC Saint-Joseph en rouge et le Club Colonial en blanc. Écoutons les présentations des deux formations.
C'est là Frédéric, polyvalent. Yanaï, milieu de terrain. Philippe Ouest, attaquant. Emile Lexon, latéral droit. Eva Lionel, milieu de terrain. Sisra Nandi, attaquant. Boulogne Dix, attaquant. Gabriel Régis, Judicaire, Stanislas, milieu de terrain. Yannick Stanley, dévotion. Puis écoutons les deux entraîneurs, Charles Bonix et Jérémy Ludon, juste avant la rencontre. Charles Bonix, entraîneur du Club Colonial. Alors Charles, c'est vrai, ce soir, un match important, on va dire capital aussi pour vous, le Club Colonial, qui est une grosse équipe, déjà on l'a vu dans le championnat, mais ce soir vous avez un match, une demi-finale face au Racing Club de Saint-Joseph. Deux mots là-dessus. Déjà dire que nous sommes une grosse équipe, non, parce que comme je dis, notre objectif cette année, c'est de permettre au club justement de progresser. Bon, c'est vrai qu'on fait un bon début de saison, mais ça ne veut encore rien dire, puisque il suffit que le RC gagne son match en retard ou que la Samaritaine gagne le match en retard et ils sont premiers. Maintenant, nous sommes quand même assez fiers de ce que nous avons déjà fait et on essaie de continuer notre petit bonhomme de chemin pour que dans les années futures, que le Colonial soit justement parmi les 4 meilleures équipes de l'île. Dans quel état de fraîcheur se trouve l'équipe aujourd'hui pour cette rencontre avec beaucoup d'enjeux? J'ai envie de dire du mieux que possible. Pourquoi le mieux que possible? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a enchaîné beaucoup de matchs. Donc ça veut dire que ces temps-ci, au lieu effectivement d'insister sur les entraînements, on a plutôt insisté sur la récupération. Chose qui n'est pas évidente puisque quand on parle de récupération, on parle aussi de, on va dire, régénération. Et la régénération, malheureusement, c'est pas nous qui nous en occupons, puisque c'est plus effectivement en club, puisque voilà, les joueurs sont quand même chez eux, ils ont leur sortie et autres. Ce soir, c'est un match de coupe, une demi-finale. Alors, comme j'ai l'habitude de vous poser cette question, ça va se jouer ou ça va se gagner ce soir? Écoutez, comme tous les matchs de coupe, ça va se gagner. Puis, dès le début de la rencontre, c'est le Club Colonial qui prend le large avec 2-0. Puis, en deuxième mi-temps, le Club Colonial assure sa victoire 3-0. Écoutons quelques réactions. LRL, c'est vrai, vous perdez cette rencontre, pourquoi? Déjà, c'était un match entre deux bonnes équipes. Après, je vais dire que on a surtout su montrer c'est surtout en deuxième mi-temps qu'on a montré qu'on avait envie. Le Club Colonial a montré dès l'entame du match. Après, ils ont été réalistes sur les situations qu'ils ont eues. Nous, on a commencé à avoir des situations en début deuxième mi-temps où on n'a pas su concrétiser, où le Club Colonial a su faire bloc et ne pas encaisser de but, chose qui, depuis le début de saison, nous sourit à nous. Ce soir, ça nous a pas souri. Et il fallait être réaliste dans les deux surfaces. Et ce soir, c'est là où on a pêché. On n'a pas su en faire. On n'a pas su garder notre cage à violet. Mais on va travailler en ce sens pour que ça puisse redémarrer comme on était depuis le début de saison. Jérémy Ludon, que s'est-il passé ce soir? Et vous êtes passé à côté de votre match dès la première mi-temps. C'est là qu'il fallait commencer à faire le premier but. Mais c'est le Club Colonial qui ouvre le score en premier. Ça a été difficile pour le RC Joseph de revenir au score. Oui, totalement. Je ne dis pas qu'on est passé à côté de notre match. Je dis plus qu'effectivement, le Club Colonial a fait une vraie performance ce soir, qui nous ont mis totalement en difficulté. De toute façon, on était prévenus, on les avait analysés, on savait que leur bloc équipe et leur force de frappe allaient nous mettre en difficulté. Je pense que s'il y a 2-0 à la mi-temps, bon, on n'a pas à rougir, on s'en sort bien. Maintenant, on revient avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. On a même 2 grosses situations pour pouvoir égaliser. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et après, à force de jeter les forces dans la bataille, on n'a pas réussi au moins à réduire la marque, à égaliser comme je disais. Et puis voilà, derrière, on a très mal défendu, ce qui fait qu'ils ont réussi à avoir 2 coups francs, qu'ils ont réussi à bien gérer. Et puis voilà, ça fait qu'ils nous gagnent 3-0. Donc sincèrement, bravo à eux, parce qu'ils nous ont vraiment démontré une belle performance ce soir. Bonsoir, Hervé Rémillon, entraîneur des gardiens de but du Club Colonial. Alors ce soir, c'est un match prévu d'avance, ou bien le match, il y avait des enjeux déjà, et puis il fallait gagner ce match à tout prix, c'est ça? Une coupe de France Zone Martinique, ça se gagne, ça se joue pas? Oui, bien sûr, c'est ça. Ce soir, pour nous, c'était un match test, parce que c'est quand même le champion sortant, et c'est eux qui ont remporté aussi la dernière édition de la Coupe de France Zone Martinique. Et pour nous, on avait à cœur de faire ce match-là et surtout de le remporter, car
on sait bien qu'en coupe, une seule chose qu'on retient, c'est le qualifier. Et ce soir, nous sommes qualifiés, nous sommes très heureux. En tout cas, vous étiez physiquement plus frais que le RC Saint-Joseph. On a vu la différence aussi. Oui, mais bon, en fait, c'est qu'on avait bien préparé ce match. Nous avons travaillé sur ce match depuis 2-3 semaines. Maintenant, dire qu'on était mieux physiquement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le confirmer, mais sauf qu'on était présent dans les duels, on savait que ça allait passer par là, parce que c'est une équipe très joueuse, qui a de très bons joueurs, et si on leur laisse trop de champ, ben, c'est à ce moment où vraiment ils nous font mal. Donc on a décidé ce soir vraiment de les prendre dans leur camp et pouvoir faire la différence. Ce soir, ça a marché et c'est très bien. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Malgré une part d'injustice, c'est le club colonial qui remporte cette demi-finale face au Racing Club de Saint-Joseph. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Attaquant. Anne-Marie Saint-Nathan, latéral gauche. Fauchina Yann, latéral droit, ailier, milieu. Venceslas, milieu terrain. Mazari Benjamin, défenseur central. Otasconi, défenseur central. Obuzi Kouzol Christopher, milieu de terrain. Marval Chédé, contre deux buts. Attaquant. Voilà. Martinique, c'est sur le stade du Robert Georges Spies face au centre commercial que l'équipe de l'UJ Munro en vert et blanc recevait l'équipe de l'ASC Verpré en blanc et vert pour cette 4e journée du championnat. Mais c'est l'ASC Verpré qui remporte ce derby 4-1. Écoutons les réactions des deux entraîneurs. Christian Yokessa, entraîneur de l'ASC Verpré. Alors, entraîneur, comment ça s'est passé? On va dire c'est un derby entre l'UJ Monero et l'ASC Verpré. Un gros derby aussi. Un beau derby, donc on avait à cœur de remporter ce match, de ressortir avec les 4 points. Parce qu'au niveau comptable, on est en retard sur le planning qu'on s'était donné. Donc les gars, ils étaient motivés, ils avaient envie de gagner ce match. Donc ils ont mis la manière, ce qu'il fallait pour pouvoir remporter la victoire. On peut dire 3 buts imparables, 3 beaux buts. Oui, on a vu 3 beaux buts. Sous descente et puis on a fait des actions aussi, on a vu des buts intéressants. Dans quel état d'esprit était votre équipe? Ils avaient un peu revanchard par rapport au début de saison, les 2 premiers matchs de championnat qu'on perd. On a analysé, on a vu à peu près les erreurs qu'on a fournies. Donc ils avaient envie de se rattraper sur le 3e match de championnat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On continue à travailler pour grimper au classement. Laurent Priam, entraîneur principal. Alors Laurent, c'est vrai que c'était le passé cet après-midi avec ce derby, que vous attendez ce derby, vous avez travaillé avec vos hommes, vous perdez, pourquoi? On n'a pas été efficace défensivement, premièrement. 2 buts sur coup de pied arrêtés, une erreur de notre gardien, et puis on n'a pas été efficace offensivement. Je crois qu'après l'égalisation, on a eu des occasions, sauf qu'on n'a pas su faire la différence. Et puis en deuxième mi-temps, je pense que le Verpré revenait avec un peu plus d'envie, un peu plus d'abnégation. On a été un peu lâche sur les marquages et puis on a vu ce que ça a donné. Le football ne pardonne pas. Quand on perd tous ces moyens, on peut dire que ça se paye cash après? Mais ça se paye cash. Quand on n'est pas efficace offensivement, quand on ne fait pas ce qu'il faut défensivement, ça se paye cash. Il n'y a pas de secret. Après, il ne faut pas oublier qu'on est promu, qu'on est encore dans nos premiers matchs. On n'avait pas joué depuis 15 jours. Donc, moi, on est qu'à notre 3e match. On a un match en retard. Il reste encore des matchs à venir. Je pense qu'on va encore progresser et puis qu'on va relever la tête et puis essayer d'atteindre notre objectif qui est le maintien. On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Voilà, un rendez-vous qui fait du bien à la RC Verpré pour la suite du championnat. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
Martinique, c'est dans la ville de Sainte-Marie, au quartier Route de l'Union, que s'est déroulée la 5e et avant-dernière course de côte mise en place par l'Oriental Moto Club, avec la participation du Samaritain Jean-Jean Valade sur sa moto numéro 28 et l'Ivan Luchel sur sa moto 226, avec la présence de Thierry Luchel, malgré sa pathologie, était sur la ligne de départ. Écoutons quelques réactions. Ivan, comment ça se passe cette course de côte ici à Sainte-Marie? J'ai entendu un chrono 52 et quelques. Bon, pour l'instant, c'est pas trop bien. En plus, il a plu, là, il commence à faire beau. Donc, bon, le temps est menaçant. Donc, il faut faire le bon choix de pneus. Donc, bon, pour l'instant, on s'amuse. Mais pas encore sérieux, mais on s'amuse. C'est difficile quand le temps est mitigé, on ne sait pas quoi mettre, quoi ne pas mettre. Les bons choix de pneus, mais bon, après, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ivan Luchel pour cette année 2025-2026? Ah ben, continuer à remporter des titres, à gagner des courses, et pourquoi pas retourner à l'international dans les meilleurs délais. On vous souhaite bon courage. Merci. La première est 1:07,54 à la deuxième. Mathias Eiffel, 1:02,24 à la première et 1:01,67 à la deuxième. Alors Dominique, parlez-moi un petit peu de cette manifestation mise en place par la Fédération française de moto en Martinique. Alors oui, c'est la 5e manche du championnat de Martinique de course de côte de moto, organisée par l'Oriental Moto Club. Et effectivement, le championnat est très beau aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de défier la pluie, c'est ça la priorité. Et ensuite, il y a un championnat avec une belle émulation, puisque l'Ivan Luchel mène le championnat, mais Jorik Cluzel a fait un super coup la dernière fois au Marin. Il a gagné, il a battu le record. Donc le championnat est super beau, il est très resserré. Donc aujourd'hui, c'est la 5e et avant-dernière manche du championnat. Donc ça va chauffer aujourd'hui. On peut dire qu'il y aura des règlements de compte sur cette portion de route. Il y a 3 individus qui mènent la danse. C'est Luchel Livan, c'est Jorik Cluzel et Steve Massol. Et il y a un local qui vient aujourd'hui en la personne de M. Jean-Jean. C'est un local très efficace. Donc on l'attend ici à Sainte-Marie. Jean-Jean qui connaît bien puisque c'est chez lui. C'est chez lui, c'est son terrain. Et puis bien entendu, si jamais la pluie a le temps de tomber, attention au quad. Dommage, Manigance n'est pas présent, son quad est en panne, mais attention au quad. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, cette journée, que le temps reste comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le temps il reste comme cela pour qu'on puisse bien s'amuser. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour tous vos manches. Voilà, rendez-vous très bientôt pour la dernière course de côte du championnat 2025 avec l'Oriental Moto Club. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la ville du Marigot, dans le Nord-Atlantique, que l'association Le Club des Manicots a organisé la course de 10 km et 5 km dans le cadre d'Octobre Rose, avec tous les clubs présents, comme le STT Sainte-Marie, à l'image du président Benoît Bolo, suivi de la remise des prix avec les partenaires. Écoutons quelques réactions. Dans quelles conditions êtes-vous ce matin pour cette grande course du Manico? Je suis dans de super conditions. Le but principal, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Alors ça veut dire que ce matin, on a pris son petit déjeuner, on s'est équipé, même pas? Non, pas de petit-déj, jamais, sinon j'ai mal au ventre, c'est une catastrophe. Donc non, ce matin je me suis levée, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée un peu parce que je cours pour moi-même dans de meilleures conditions. Et voilà, et c'est une très belle course au Marigot, c'est pour une très belle cause, pour le cancer du sein, Octobre Rose. Donc tout est là pour prendre du plaisir. Il fait pas trop chaud, il y a de la pluie, il va y avoir de la boue, ça va être génial. Beaucoup de beau. Beaucoup de beau. On vous retrouve à l'arrivée. C'est ça. Benoît Boulot, président de Samaritan Team Trail. Alors comment ça s'est passé ce matin, on va dire ce petit parcours de 5 et de 10 km pour l'association qui a organisé, c'est le Club Manico? Alors c'est le Club Manico qui a organisé une manifestation dans le cadre d'Octobre Rose. Femme Flamme. Femme Flamme. Et donc on était à côté, puisque en tant que Samaritain, on a été voir au Marigot. On s'est inscrit, on était 4 de l'association à participer à l'événement.
Ça n'a pas fait vraiment 10 km, il y a eu 2 de plus, mais bon, c'est un tellement beau parcours. Ça n'a rien à voir avec quand vous organisez le Red Bell cet été, ça n'a rien à voir. Non, il y a 2 fois plus de boucles, c'est plus technique. Non, là, on a bien couru, beaucoup couru. Mais j'aime bien ce petit coin-là et on passe toujours un bon moment quand c'est Marigot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, que ça continue. Notre association a des projets pour l'année. On a le Tombolo Trail qui vient dans quelques mois. Et puis, les autres coureurs préparent les courses de décembre, les ultras qui sont à venir, quoi. Est-ce que l'un de vos partenaires, vos coureurs, s'est déjà préparé un jour pour ce qui se passe à La Réunion? C'est la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, on sait que c'est une course que beaucoup de coureurs apprécient. Au niveau de STT, on sera peut-être une petite délégation l'année prochaine, si on trouve les crédits qu'il faut. Et puis, mais c'est jamais beaucoup de personnes à faire ce truc de fou. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Rosange René-Victorin, présidente du Club Manico Organisation. Alors, parlez-moi de cette grande manifestation ici dans la commune là. Voilà, nous sommes sur le territoire de la commune du Marigot. C'est une commune d'ailleurs qui mérite d'être beaucoup plus connue que celle-là parce que il y a des paysages magnifiques, il y a des traces magnifiques et il y a des gens extraordinaires au sein de la commune du Marigot. Et quand nous sommes venus demander à monsieur le maire si nous pourrions organiser l'événement sur le territoire, il nous a dit oui immédiatement. Et nous avons été enchantés déjà par les espaces naturels, l'accueil qui nous a été réservé par la municipalité et deuxièmement aussi par l'espace naturel et bâti de la commune du Marigot. Alors je dois dire également que la Femme Flamme et la marche solidaire sont 2 courses qui sont des courses qui sont grandes par l'objectif, alors pas par le nombre de coureurs, puisque c'est une course qui est à une taille beaucoup plus familiale que les courses que le Club Manico a l'habitude d'organiser, puisqu'il faut compter à peu près 300 coureurs, mais c'est une course qui est grande par l'objectif de cette course qui est de soutenir les personnes qui sont atteintes du cancer. Et Dieu seul sait qu'en Martinique, pratiquement toutes les familles martiniquaises sont frappées par la problématique du cancer. Et on sait aussi qu'au niveau de la recherche, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour qu'on puisse trouver des solutions pérennes pour soigner les personnes qui sont atteintes du cancer et accompagner les familles qui, elles aussi, souffrent avec leurs patients. Prochain défi pour le Club Manico? Alors, c'est la méga manifestation. C'est la compétition internationale du Club Manico que l'on appelle le Transmartinique et qui va avoir lieu le 6 et le 7 décembre. Donc 134 km depuis le départ de la commune de Grand-Rivière à minuit le samedi 6, arrivé à Sainte-Anne 21h au plus tard le dimanche 7. Alors la Transmartinique est composée de 7 compétitions. Et nous avons l'avantage cette année d'avoir, outre nos compétiteurs martiniquais, parce qu'il faut les mettre aussi à l'honneur, nos compétiteurs et compétitrices martiniquais, parce qu'ils sont là tous les jours et c'est eux aussi qui nous permettent de mettre en place nos événements, mais ils vont être challengés par des compétiteurs qui viennent du monde entier. Et nous aurons l'avantage d'avoir cette année, outre monsieur Guillon, Antoine Guillon, qui a déjà eu l'occasion de se distinguer sur la Transmartinique, mais nous aurons également Mathieu Blanchard, et pas des moindres, puisqu'il va participer à la Transathlon avec son complice qui est le navigateur Conrad Coleman, et ensuite ils vont participer à la Transmartinique. Et il n'y a pas que, il y aura aussi Manon Board, donc ce sont aussi d'autres compétiteurs qui sont de niveau. Et pour la Martinique, j'espère que le vainqueur de la Transmartinique 2024, Jordan Mionze, nous fera le plaisir d'être présent avec nous sur la Transmartinique 2025. Voilà, rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition de Femme Flamme. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le motoclub Angel Team a organisé sa première sortie de la nouvelle saison avec un rassemblement au Lamentin, puis direction le Grand Nord Caraïbe au Prêcheur pour la visite guidée de l'habitation Céron et l'arbre Zamana. Écoutons quelques réactions avant le départ. Julie Rodef et je suis coprésidente chez Angel Team. Alors, Présidente, comment ça va se passer déjà, premièrement, cette sortie? Alors, aujourd'hui, on est sur les starting blocks. Ça va être une belle journée. Malheureusement, le temps n'est pas trop avec nous. C'est assez pluvieux. On a choisi aujourd'hui, pour cette première sortie de l'année, de notre saison, d'aller faire une belle visite à l'habitation Céron pour voir l'arbre Zamana de 350 ans.
Donc, comme d'habitude, nous essayons chez Angel Team d'allier plaisir, moto, balade et animation, découverte de notre belle île. Quels sont les projets très bientôt pour cette fin d'année? Alors, sur cette fin d'année, on est sur les starting blocks. On a déjà eu beaucoup de choses à faire depuis le mois dernier. On a été faire l'Alzheimer il y a un mois. Donc là, on poursuit avec les non-voyants, avec Félix Géopré à la fin du mois. Et puis après, nous allons enchaîner. Donc, nous sommes déjà dans la préparation du Téléthon. Ouais. Alors c'est vrai, est-ce que cette sortie rentre dans le cadre du Téléthon? Alors, dans la préparation du Téléthon. Alors, elle ne rentre pas dans la préparation du Téléthon et même dans le Téléthon, puisque c'est deux activités qui sont quand même différentes. Le Téléthon, je pense que d'ici pratiquement donc à la fin du mois, on va devoir se rencontrer. Et parce que nous n'avons pas aussi le parcours, nous n'avons pas encore éventuellement donc les éléments concernant le Téléthon. Et à partir de ça, une fois que nous aurons tous ces éléments, le groupe on va se réunir pour savoir exactement comment nous allons nous organiser pour cette partie sécurité. Alors Cyril, qu'est-ce que vous allez apporter de plus avec Victor Jacot dans cette sécurité? Le but c'est qu'on parte, je vais dire une bêtise, peut-être à 30 et qu'on rentre à 30, tout le monde sur la moto. Qu'il n'y ait pas de dépassements illégaux et choses comme ça. Le but, c'est d'expliquer aux gens, on est là avant tout pour prendre du plaisir, échanger entre motards, et que tout le monde vient d'horizons différents et que tout le monde échange sur le même thème, c'est-à-dire l'amour de la moto. Voilà, donc le but, c'est de la pédagogie, que les gens comprennent pourquoi ça, c'est pas bon et ce qu'il faut faire différemment. Et encore une fois, c'est prendre du plaisir, avant tout, règle numéro 1, prendre du plaisir. Puis direction Saint-Pierre, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon, Loin, Marigot, Sainte-Marie, Trinité, et arrivé au bord de mer du Robert sur la place des fêtes pour un bon repas. Écoutons le bilan du coprésident. Frédéric Rodef, quel bilan tirez-vous de cette sortie ce matin? Alors, un bilan positif, hein, comme on avait dit, on aurait adapté le parcours en fonction de la pluie. Finalement, ça s'est très bien passé. On est arrivé à l'habitation Céron, on a fait la petite visite, on a regardé comment on fait le chocolat, le Zamana aussi, le plus bel arbre, l'un des plus bels arbres, je vais dire même du monde. Et ensuite, on a repris la route pour faire Morne-Rouge et on est redescendu par le littoral atlantique. Et nous sommes arrivés sans encombre avec, je vais dire, un temps assez satisfaisant et jusqu'au Robert pour pouvoir se restaurer où nous sommes arrivés. Donc le bilan de cette journée, très bonne journée, très très bonne journée. Voilà, une sortie qui s'est très bien déroulée avec en ligne de mire le Téléthon du 6 décembre prochain 2025. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plaid
d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officiel de 100%. Ahuda Spark MC number one of the best of the body. Yo Fly, fly, fly. Ladies. Je veux fly, fly, fly. Fly, fly, fly avec toi, girl. Fly, fly, fly. Je veux fly, fly, fly. Fly, fly, fly avec toi. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Ce soir j'en suis sûr que l'on va conclure. Et je te susurre que tu as fière allure. Je veux tout te donner. Trop longtemps sans toi je veux juste t'aimer. Mais ne le vois-tu pas que je ne peux résister à tes yeux couleur Méditerranée, Méditerranée. Bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. You don't play, shake your ass night and day. Passionné, je sais que t'es open. Sous la base, tu veux t'éclater. So busy, c'est grave. Dans des hanches et me donne chaud. Hey, je kiffe quand tu fais le show. J'aime ton style et j'aime ton flow. Quand tu bouges ton corps, jamais tu ne fais trop. Your body tonight. Tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Call them you move tonight. Shake your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y, suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Mes envies tu attises, bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Téléphonez la météo, vous savez qui j'entends l'envier. Et j'ai besoin de sortir dans l'eau pour aller chercher la vie. La météo annonce mauvais temps, la pluie caille tombée. La mer mouvementée, pas ni moyen pour naviguer. La roule qu'a roulé, où y a qu'on la filme. Pas qu'à frapper caille, la mer y a bien mauvais. Tout comme ils embarrés, l'homme on la ria. Pas ni moyen passé, les chèvres étaient bon caïsot. Poissons l'ont augmenté, mes amis c'est pas faute yo. L'homme est pas ni branche, mais faut nous comprendre ça. Yo ka parti bonheur, pas même savoir si yo ka vivre. Les chefs sans métier y'a risque pour nous prendre conscience de ça.
frappé caille. L'homme est mauvais, il a frappé caille. Azibili, l'homme est bien mauvais. Pécheur était bon caillasse, l'homme est bien méchant. Mauvais, mauvais, l'homme est bien méchant. L'homme est mauvais, il a frappé Kaila. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Face vous autres, pécheurs. C'est bon, c'est la météo, tu péché, non mais pas ni broche. L'homme est méchant, il a frappé caille. Azibili, l'homme est bien méchant. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.